Bonjour, bienvenue à Culture du Royaume, ici Régent Cloutier. Notre vision est d'équiper notre génération à découvrir leur nouvelle identité afin que tous puissent expérimenter leur plein potentiel. Pour en savoir plus, visitez notre site internet à cultureduroyaume.com. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule sur la nouvelle identité. Donc, je continue sur ce sujet si important et vital pour nos vies. On a vu que le summum de notre identité, c'est la révélation que nous sommes l'épouse de Jésus, donc son Église. C'est pas quatre murs, c'est pas un bâtiment. La Bible explique que l'Église, c'est l'ensemble de tous les croyants depuis la résurrection de Jésus jusqu'à la fin. Donc, j'ai expliqué hier que l'apôtre Jean vivait dans cette dimension de révélation. Ça veut dire qu'il vivait continuellement dans la révélation qui est de l'épouse, la culture d'épouse, la mentalité d'épouse. Quand il disait « Je suis l'apôtre que Jésus aimait ». J'ai expliqué que notre identité définit nos actions, ça définit nos émotions, puis ça définit aussi nos déclarations. Donc, cette déclaration de l'apôtre Jean, « Je suis le disciple que Jésus aimait », j'ai expliqué comment tu ne peux pas dire ça si tu n'as pas une révélation de ta nouvelle identité. Donc, comme par exemple, lui, Jean, il disait qu'il était celui que Jésus aimait. Avez-vous déjà entendu des gens dire qu'ils ne se sentent pas aimés? Alors, puis là, on commence à dire, ben c'est la faute du pasteur, c'est la faute de l'Église, c'est la faute de ses amis, c'est la faute de sa famille, c'est la faute de son enfance, c'est la faute de tout. Bien, moi, je veux juste vous partager que si quelqu'un ne se sent pas aimé, c'est pas la faute des autres, c'est un besoin de révélation que le Saint-Esprit veut donner à cette personne. Qu'est-ce qu'elle est devenue quand elle a reçu Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur? Donc, on va voir aujourd'hui la révélation que Jésus et l'Église donnent dans la Bible. Donc, je veux juste rappeler que, comme je disais, l'Église, ce n'est pas un bâtiment avec quatre murs, mais c'est l'ensemble de tous les croyants depuis la résurrection de Jésus. Alors, on va lire l'attitude de Jésus face à son épouse, OK? Et ça implique quoi? Qu'est-ce que Jésus fait avec son épouse, qui est l'Église? Dans Éphésiens, chapitre 5, versets 25 à 27, ça parle de l'attitude de Jésus face à son épouse. Donc, ça dit ici, « Marie, aimez vos femmes comme Jésus a aimé l'Église. » OK? Donc, il l'aime. Ça veut dire, si je ne me sens pas aimé, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça dit, Jésus aime l'Église. Si tu es croyant, tu fais partie de l'Église de Jésus. Ensuite, ça dit, il s'est livré lui-même pour elle. Il a tout donné. Il s'est livré. Il a donné sa propre vie. Il n'a pas juste donné de l'argent pour lui faire plaisir. Pour pourvoir à ses besoins, il a donné sa propre vie. Il a versé son propre sang pour elle. Il a quitté le ciel pour nous racheter. Ça dit au verset 26, afin de la sanctifier par la parole. Oh, ça, c'est très important. Après l'avoir purifié par le baptême d'eau. On va voir ça un petit peu plus loin, verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc, voilà pourquoi beaucoup de gens vivent dans des sentiments irrationnels, moi y compris. Donc, si on ne se sent pas aimé, c'est un mensonge de l'ennemi. Pourquoi? Ça dit ici que Jésus a tout fait. Ça, c'est dans le passé. Il a livré sa vie, il a quitté le ciel, il a quitté son Père au ciel. Donc, il a tout mis sur son trône, il est descendu, il est né à travers une femme. En tout cas, la Bible explique tout ça. Donc, Jésus a tout fait, il s'est livré, donc ça, c'est dans le passé. Il dit aussi qu'il fait tout dans le présent, puisqu'il dit il la sanctifie par la parole, par l'eau de la parole. Il la purifie. Et donc ça prend soin de mon présent. Et ça dit qu'il va aussi tout faire pour le futur, parce qu'il dit il va faire paraître devant lui, donc, une église glorieuse, sans tache, ni ride, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que du début à la fin, tout ce qui concerne l'épouse, l'église, c'est glorieux. Donc, quand Jean dit « Je suis le disciple que Jésus aimait »,
Jean vivait dans cette dimension-là de révélation concernant sa nouvelle identité. Il vivait une intimité tellement intense que ça contrôlait ses émotions et ses déclarations. Parce que j'ai expliqué que l'identité définit nos actions, nos émotions et nos déclarations. Jude 21, il dit « Maintiens-toi dans l'amour, reste là. » Pourquoi? Parce que plus que tu vas camper autour que tu es aimé par Dieu, je suis aimé par Dieu, Jésus a livré sa vie, Jésus me sanctifie par la parole, il me purifie, Jésus va me faire paraître devant lui glorieux, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saint et irréprochable. Ça, c'est important. Maintiens-toi dans ça, ça dit, dans Jude 21. Maintiens-toi, tourne ça encore dans ta tête, dans ton cœur. Invite le Saint-Esprit à t'en donner la révélation. Donc, tu devrais jamais, ce que ça voudrait dire, tu devrais jamais nourrir le père du mensonge. Dans Jean 8, 44, ça dit que Satan, c'est le père du mensonge qui te ment continuellement, te disant le contraire de ce qu'on vient de voir. Demeure dans la vérité. Et si tu demeures dans la vérité, tu vas discerner le mensonge. La vérité, c'est que tu es éperdument aimé par Dieu et ça ne dépend pas de tes actions. Parce que l'amour de Dieu est détaché de nos actions. Mais la révélation de l'amour de Dieu pour toi va absolument changer tes actions, c'est sûr. Quelqu'un ne peut pas avoir une révélation que Dieu l'aime et de continuer à vivre comme il vivait autrefois, dans le péché, comme si Dieu n'existe pas, comme si Dieu n'avait jamais parlé et n'avait jamais rien fait pour toi. Donc, ça dit dans Éphésiens 5, 27, il va nous faire paraître devant lui sans tache. Il faut savoir que ce qui tache un croyant, sa robe de mariée, c'est le mensonge. Le mensonge vient toujours contaminer. On voit ça encore dans Jude, au verset 23. Ça dit que les taches viennent de la chair. Ça parle de la tunique souillée, la tunique contaminée par la chair. La chair se nourrit toujours de péché. C'est ce qui cause des taches à ta vie, à ta robe de mariée. Donc, la vérité de son amour envers nous, c'est que son sang a pris soin de ça. On est appelé à se repentir, changer notre façon de penser concernant toutes ces choses-là. Jésus, il est mort pour nous délivrer de toutes ces choses-là. On est libre par le sang de Jésus. On a la puissance du Saint-Esprit pour se sortir de cette vie de contamination. Parce que Jésus, il l'a dit, mon plan, mon programme, je veux te dire, je vais te faire paraître devant moi sans tache. Et ensuite de ça, il dit sans rides. C'est quoi des rides? En gros, c'est un manque d'humidité de la peau. Donc, si on étudie c'est quoi les rides, ça veut dire que les rayons ultraviolets du soleil viennent décomposer le collagène et l'élastine de la peau. L'élastine de la peau, l'élastine, c'est une protéine qui est présente dans les tissus élastiques de la peau. Donc, ça veut dire que les rides, si on pourrait dire en résumé, c'est un débalancement de la peau. Donc, ça veut dire que des éléments extérieurs qui sont venus agresser la peau, comme je disais tantôt, les rayons ultraviolets du soleil, et ça a changé la texture de la peau. Il faut savoir, ça c'est une image, quand Jésus dit qu'il va nous faire paraître devant lui sans rides. Il faut se souvenir que la Bible utilise des images, parce que derrière une image, il y a 1000 mots. Le Saint-Esprit veut nous enseigner à travers ces images-là. Mais l'image ici, c'est qu'il y a des choses qui vont venir agresser le croyant. Et ce qui vient agresser le croyant, c'est le mensonge. Donc, quand quelqu'un dit qu'il ne se sent pas aimé, c'est le mensonge qui a changé la fraîcheur de sa nouvelle identité en Jésus, parce qu'il est l'épouse de Jésus. Donc, si je veux vivre dans une fraîcheur que je suis une jeune épouse, toute belle, sans tache ni ride, je dois vivre dans la vérité que Jésus m'aime, comme Jean il a dit, je suis celui que Jésus aime. Donc, Jean ici, il parle comme une nouvelle mariée. C'est l'effet de la révélation de sa nouvelle identité. Je veux juste rappeler, la vérité nous protège des rides spirituelles. Ça va t'empêcher de vieillir avant le temps. Ça nous garde dans une vie balancée, comme j'ai dit tantôt. Des rides, c'est une peau qui est débalancée. C'est un débalancement de la peau. Alors, c'est pour ça, comme je disais, c'est un manque d'humidité dans la peau, entre autres. Puis c'est pour ça que Jésus, ici, va dire, il nous lave par l'eau de sa parole. Donc, un ride, comme je disais, c'est un manque d'humidité. Donc, l'eau de la vérité vient humidifier l'homme nouveau. Ça vient humidifier nos pensées, nos paroles, nos actions, parce que
Jésus va toujours me rappeler, il me rappelle toujours qu'il m'aime, je fais partie de son épouse parce que j'ai été ajouté à l'Église de Jésus. Donc, si je suis suffisamment arrosé par ces vérités-là, je n'aurai plus de rides. C'est la même chose pour chaque parole qui sort de ma bouche qui est contraire à ce que Dieu dit de moi. Donc, Jésus aime l'Église, c'est ça que ça dit. Et il tient à ce que tu saches cette vérité parce que c'est ça qui va garder ta jeunesse spirituelle. C'est ça qui va te garder dans une vie balancée. En ayant une révélation encore et encore, une fois c'est passé de notre nouvelle identité. Elle doit être soutenue, elle doit être nourrie par la vérité de la parole. Donc, je veux juste rappeler, mes sentiments ne sont pas la vérité. Quand quelqu'un dit « je me sens pas aimé », c'est pas la vérité. C'est comme quand quelqu'un aussi dit « je suis nul, je ne sers à rien, j'ai pas de don, à quoi je sers, je suis trop vieux, je ne sers plus à rien ». Ça, c'est pas vrai. Si mes émotions répondent à la vérité, ces émotions-là sont vraies parce que j'ai d'abord une révélation qui vient de la vérité, puis là, j'ai des émotions. Ces émotions-là, tu peux les croire. Mais si je ne connais pas la vérité et je n'ai pas eu de révélation de ce que je suis devenu, puis que j'ai des émotions, ben, comme par exemple que je ne me sens pas aimé, ça, ce sont des émotions mensongères soutenues par le royaume des ténèbres. Jésus, il dit dans Éphésiens 5, il chérit son Église. Comme je disais, Jean vivait dans cette réalité-là. Nous aussi, on est appelés à vivre dans cette réalité-là. Ensuite, il dit, un autre exemple, il dit ici dans Éphésiens 5, il la sanctifie. Sanctifier, si on regarde, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mettre à part. Moi, ma femme, ainsi que moi-même, quand on s'est mariés, on a été mis à part l'un pour l'autre. J'appartiens plus à la généralité. Je n'appartiens plus à toutes les filles du monde que j'aurais pu choisir d'autres. La foule et tout ce monde en général, ce n'est plus là que j'appartiens. Mon mariage me sortit des rangs du général pour devenir mis à part pour ma femme seule. Donc, est-ce que tu sais que Dieu ne regarde pas présentement la planète et puis il voit des masses de gens, puis que toi, tu es parmi ces masses-là? Non, 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 non. Dieu, il a un regard spécial pour toi. Comme moi, j'ai un regard spécial pour ma femme. Je n'ai plus un regard général pour toutes les autres filles du monde en me demandant laquelle je vais choisir. Parce que tant que tu n'es pas marié, ça veut dire que tu n'as pas été mis à part pour une femme, puis ta femme n'a pas été mise à part pour toi. Donc, ça veut dire que c'est là qu'on a un regard général pour toutes les filles du monde. On a un regard général sur toutes les masses des filles du monde. C'est laquelle qui va m'appartenir. Mais un jour, mes regards se sont posés sur ma femme seule. Pourquoi vous pensez que Jean a déclaré « Je suis le disciple que Jésus aimait » ? Ça, c'est exactement le regard de gens qui se sont mariés. Jean ne se voyait plus comme si Dieu posait ses regards sur les masses, mais sur lui seul. Jean ne se voyait pas comme un chrétien parmi des foules sur la terre. Il se voyait, j'ai été mis à part, j'ai été choisi par Dieu, et Dieu maintenant a des regards spéciaux sur moi. Donc aujourd'hui, c'est important qu'on sorte des rangs de la généralité du christianisme. Puis de penser que tu es un parmi tant d'autres, Dieu dit non, 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 ça, il te manque de révélation si tu penses comme ça. Ça fait juste nous allumer une lumière rouge, dire c'est le temps de demander au Saint-Esprit une révélation, comme l'apôtre Jean, que tu es l'aimé de Dieu. Donc, c'est important de sortir du mensonge qui dit que t'es qui toi pour penser que tu es unique? T'es qui toi pour penser que tu es différent? T'es qui toi pour penser que Dieu t'aime plus que les autres? J'ai expliqué que Dieu ne fait pas de favoritisme. Donc, ce que ça veut dire, c'est que Dieu est personnel. Il n'est pas le Dieu de la généralité. Il veut te donner une révélation que tu as été mis à part pour lui, puis il y a des regards spéciaux sur toi. Chers amis, c'est tout le temps que nous avions. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.